Le QI, c'est une question de génétique? C'est complètement faux. On l'entend partout. Il est intelligent, c'est de famille, c'est dans les gènes. Comme si tout est joué d'avance. Comme si certains enfants étaient voués à la réussite et d'autres non. Eh bien, c'est faux. La science le prouve. Une méta-analyse monumentale réunissant plus de 600 000 participants, conduite par des chercheurs américains, a montré qu'une seule année supplémentaire d'école conduit à une augmentation de 1 à 5 points du QI d'un enfant. C'est considérable. Qu'est-ce que cela veut dire? Que l'intelligence n'est pas figée, qu'elle se construit, qu'elle s'exerce, qu'elle se transmet. Et bonne nouvelle, vous pouvez y contribuer en tant que parent. Même si vous n'êtes pas prof, même si vous avez oublié vos cours de maths et de français du collège, même si vous avez quitté l'école tôt, parce que cela repose sur un principe fondamental de sciences cognitives. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Autrement dit, le cerveau, c'est comme un muscle. Si vous l'exercez, si vous l'activez, il se renforce. Et ce muscle, contrairement à ce que l'on pense, n'a pas d'âge. Cette plasticité cérébrale est valable à 4 ans, à 14 ans et même à plus de 40 ans. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 4 techniques d'apprentissage parmi les plus efficaces. Vous devez absolument les transmettre à votre enfant parce qu'avec ces techniques-là, leur parcours scolaire reposera sur des bases solides. Ces techniques, j'essaye de les transmettre à mes élèves depuis plus de 12 ans parce que je crois véritablement en leur efficacité. Nous allons décrire dans cette vidéo 4 techniques d'apprentissage qui feront de votre enfant un élève studieux qui a de bonnes habitudes et autonome. La première technique est très répandue, ce qu'on appelle en anglais le practice testing. Autrement dit, en français, l'apprentissage par les tests. Pas forcément un contrôle ou une note, simplement des questions-réponses, des quiz sous forme de QCM, de fiches effaçables, des jeux de devinettes, avec une chose cruciale, la correction immédiate. Stanislas Dehaene, chercheur en neurosciences et président du Conseil scientifique de l'éducation nationale, a théorisé les 4 piliers de l'apprentissage. L'attention, l'engagement actif, le feedback immédiat et la consolidation. Avec le practice testing ou l'apprentissage par les tests, vous stimulez 3 parmi ces 4 piliers, ce qui est considérable. Autrement dit, les quiz ou les exercices d'application simples vont mobiliser l'attention de votre enfant parce qu'ils sont à son niveau, parce qu'ils sont généralement simples, parce qu'il peut y apporter une réponse immédiate. Par ailleurs, la correction immédiate permet à votre enfant de tout de suite corriger le tir et on sait que le cerveau apprend mieux de ses erreurs. Bien que redoutablement efficace, ne permet pas la consolidation, à moins de répéter les exercices. Et c'est l'objet de la deuxième technique. La deuxième technique est la répétition espacée. Le cerveau apprend en répétant et surtout en espaçant les répétitions. C'est ce qu'on appelle la régularité. Autrement dit, n'espérez pas d'apprentissage sans travail régulier de la part de votre enfant. Il vaut mieux, en ce sens, au lieu de travailler 2 heures, 3 heures le week-end, d'espacer ce temps-là sur les 7 jours de la semaine. Ce sera bien plus vertueux en matière de mémorisation. Rappelez-vous, lorsque votre enfant a appris à faire du vélo, il tombe, il recommence, il corrige et il répète cela jour après jour jusqu'à ce que ça devienne automatique, jusqu'à ce que la pratique du vélo devienne de la mémoire procédurale. Autrement dit, c'est la mémoire du corps. Or, le corps n'oublie pas. Pour les apprentissages scolaires, c'est exactement la même chose. Faire une dictée tous les 2 jours, réviser les conjugaisons chaque semaine en pratiquant le Becherel, reprendre les multiplications le dimanche matin par exemple. C'est simple, court, mais régulier. Et surtout, c'est puissant. Une chose que vous devez absolument faire avec votre enfant, c'est ritualiser de petits exercices simples de 10 à 15 minutes quotidiennement. Ce qu'il pratiquera pendant ces temps-là seront mémorisés sur le long terme. Cette technique de répétition espacée, vous l'avez compris, est très complémentaire de la première technique d'apprentissage par les tests. Apprendre par les tests, répéter les exercices, et vous verrez, vous aurez déjà parcouru les 4 piliers de l'apprentissage, et cet apprentissage-là sera assimilé et consolidé sur le long terme. Les 2 autres techniques sont des techniques qui vont permettre à votre enfant de stimuler le 2e et le 4e pilier de la théorie de Stanislas Dehaene, à savoir l'engagement et la consolidation. La première technique, c'est ce qu'on appelle en anglais le self-explanation, autrement dit, l'explication à soi-même par soi-même. C'est l'une des pratiques les plus puissantes que vous pouvez encourager chez votre enfant. Quand un enfant est capable de reformuler une notion a priori complexe pour lui et qu'il peut l'expliquer à sa manière, soit à lui-même, soit à vous-même en tant que parent ou à ses frères et sœurs, encouragez donc votre enfant à lire une leçon, la refermer, puis vous la racontez comme s'il était le prof. Cette technique donc active l'engagement actif,
Donc sa curiosité, parce qu'il va chercher à reformuler sur la base de ses mots, de son imaginaire, un cours a priori abstrait ou complexe pour lui. Et surtout, cela permettra de consolider dans sa mémoire la mémorisation de ces notions. Petite astuce pour stimuler l'efficacité de cette technique, encouragez votre enfant à réexpliquer ces notions, soit à l'écrit, soit à l'oral. La dernière technique, c'est la technique la plus répandue chez les élèves les plus assidus. C'est la fameuse fiche de cours, ou plutôt l'exercice de synthèse ou de résumé. C'est simple à dire, mais c'est tellement puissant. Pourquoi? Parce que pour résumer une leçon, il faut avoir lu attentivement le cours, compris l'essentiel et reformulé avec ses propres mots. C'est exactement ce que fait votre enfant quand vous lui demandez de résumer ce qu'il a retenu dans sa journée en 5 lignes, en 2 minutes. En condensant l'information dans ce qu'elle a le plus d'essentiel, le cerveau est obligé de faire un tri. Et ce tri-là, ça met de l'ordre, ça permet de hiérarchiser les informations, les mécanismes, et de consolider en profondeur ce qui est le plus essentiel à retenir. Notre cerveau fonctionne de manière économe. Il retient ce qui semble être le plus prioritaire, le plus essentiel, et oublie le superflu. L'exercice de synthèse facilite ce travail au cerveau et permet de consolider ses acquis. Vous voyez, ces 4 techniques que nous avons vues d'apprentissage ne requièrent ni diplôme ni grands moyens pour les transmettre à votre enfant. Et pourtant, elles sont essentielles à leur réussite scolaire. Elles demandent une chose, de l'habitude, de l'engagement, de l'attention de votre part. La practice, l'application, l'apprentissage par les tests, la répétition espacée, la capacité à auto-expliquer certaines notions, et enfin, l'exercice de synthèse sont les 4 techniques qui vont permettre à votre enfant de stimuler ses capacités d'apprentissage tout le long de sa scolarité. En fin de compte, on pourrait ici citer une sagesse du philosophe Aristote qui disait que nous sommes ce que nous répétons. Les bonnes habitudes commencent maintenant. Et vous, quelle habitude aimeriez-vous mettre en place dès cette semaine pour aider votre enfant à grandir et à devenir autonome? Partagez-la nous en commentaire et abonnez-vous pour découvrir chaque semaine des outils concrets pour reprendre en main la scolarité de votre enfant.